Aujourd'hui au podcast, on reçoit la jeune entrepreneure Karine Tanguay qui s'est lancée dans le monde immobilier depuis peu. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Bienvenue à Garde le change. Je suis accompagné bien sûr de mon collaborateur, mon co-animateur Samuel Nadeau en forme. En très grande forme. Super également. Karine Tanguay, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Hey, on va commencer ça dans le vif du sujet. En fait, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous racontes un peu d'où tu viens puis ton histoire. Oui, parfait. Moi, en fait, je viens de la Beauce. Je viens de Saint-Zacharie. Je suis une fille, en fait, qui est née sur une ferme, vraiment pas dans les affaires. J'ai commencé mon premier investissement en immobilier, j'avais 20 ans. J'ai acheté un duplex. J'avais mon métier. En fait, j'ai commencé mon premier investissement avec mon duplex. Ensuite, ça fait à peu près 1 an et demi là, que je me suis lancée à temps plein dans l'immobilier. J'ai présentement 70 portes aux alentours là, avec mon conjoint Olivier. Fait que nous, c'est ça, on fait ça à temps plein aujourd'hui. En couple en plus. Oui, c'est ça. Mais En couple. là, si je comprends bien, tu avais 20 ans. Tu as quel âge? J'ai 23 ans en ce moment. 23. Ouais, OK. Oh yeah. The real deal. Oui, c'est ça. À la base, mettons, avant ta vingtaine, là, tu travaillais dans quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais. C'est quoi la genèse? Oui, exact. Moi, en fait, j'ai fait un DEP en assistance dentaire et j'ai travaillé 2 ans là-dedans. C'était un métier super agréable, mais pas fait pour moi. Puis j'ai toujours été serveuse aussi au travers, fait que je faisais des 70-75 heures semaine à tous les semaines. Tu travaillais quoi, 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, oui, Oh. exactement. Aïe, aïe. Puis j'ai découvert là, la passion immobilier à cause d'Olivier. Quand on a commencé à sortir ensemble, il a commencé, lui, à 18 ans, son premier investissement. Fait que je l'ai vu pendant 2 ans investir dans l'immobilier. Puis moi, ça me passionnait de le voir aller. Puis je voulais sauter avec lui. C'est quoi qui te passionnait, si tu me permets? Dans l'immobilier. Ouais. C'était un investissement qui rapportait des revenus sans mettre de temps. C'est ça vraiment qui m'a accroché. C'est de faire des sous sans mettre ton temps, sans travailler. Exactement. Puis c'était de la fierté aussi d'avoir quelque chose d'aussi gros à moi. Fait que c'est ça qui m'a vraiment accroché de l'immobilier. Puis tu dis au début, tu dis que tu es né sur une ferme. C'est quoi que ça t'a inculqué comme peut-être valeur qu'aujourd'hui, que tu as gardé? Et aussi, qu'est-ce que tu pensais avant qui a évolué aujourd'hui avec le fait que tu es investisseur aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'en venant d'une ferme, tu fais tout par toi-même, je veux dire, jusqu'à avoir ta propre nourriture sur la table. Dans le fond, ce qui m'a vraiment motivée, c'est que je voulais pas travailler vraiment mon argent 40 heures par semaine toujours. Fait que... Ben dans ton cas, 70 ans. 70 Ouais, heures. c'est ça. Oui, mais c'est vraiment différent. Mais ce que ça m'a apporté, mon enfance, c'est vraiment de se débrouiller, en fait. De travailler avec les mains. Oui, de travailler avec les mains, de toujours trouver une solution à nos problèmes. Mais j'ai toujours aimé ce qu'il n'y a pas dans la ferme, les chiffres. J'ai toujours aimé les affaires, ce qui est différent de justement être fermier. OK, intéressant. Puis, tu sais, là, ton conjoint, il a commencé en immobilier, puis toi, tu voyais ça aller. Puis, est-ce que tu avais une vision à long terme de ça? Est-ce que quand tu as connu ça, est-ce que tu t'es dit, OK, ouais, je veux amener ça à ce niveau-là? Non, pas à ce moment-là. Okay. En fait, mon premier investissement, j'ai investi dans l'immobilier parce que j'avais des sous. Je ne savais pas nécessairement quoi faire avec. Puis à ce moment-là, tu travaillais encore là, avec tes 2 jobs. Oui, Okay. je faisais. Mais tu accumulais tout ton argent, tu mettais ça dans J'accumulais tout. Dans le petit cochon. Tout, là. Au lieu d'aller magasiner puis de boire la fin de semaine, j'accumulais. Tu pilais, comme on dit. Effectivement, je pilais. Okay. Fait que j'ai commencé avec cet investissement-là. Mais mon but, c'était plus d'avoir quelque chose à moi pour ma retraite parce qu'avec mon métier, mes 2 métiers en fait que je faisais, il n'y avait pas nécessairement de fonds de pension et tout. Fait que moi, j'allais vraiment dans cette optique-là que je voulais avoir une retraite. Puis avec le temps, là, j'ai vraiment développé une grande passion pour l'immobilier. En fait, j'ai vraiment appris sur le tas aussi. T'as appris sur le tas? Est-ce que tu t'es formé? Pas à ce moment-là. OK. En fait, j'ai commencé un cours, j'ai suivi le club d'investisseurs immobiliers avec Olivier. On a décidé de se former pour bien investir. Ah, c'est cute, avec son chum. Oui, effectivement. On l'a fait à 2, puis ça l'a vraiment ça l'a débourré après? Oui, ça l'a vraiment débourré. Là, moi, en fait, quand j'ai commencé le cours, j'ai rencontré un gars. En fait, ça l'a devenu mon mentor. Un matin, on est allé dîner au restaurant, les 3 ensemble.
Puis c'est là que j'ai eu mon déclic j'ai fait « wow ». Quand tu ouais. dis ton mentor, c'est quoi? Ouais. C'est tu l'as connu, puis c'est un gars qui te coach un peu dans la vie de tous les jours? Oui, exactement. Là, un mentor, en fait, c'est quelqu'un qui t'inspire dans qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, son histoire. Puis c'est quelqu'un qui a l'expérience que tu n'as pas, qui va t'apporter ce qui te manque au final, c'est l'expérience. Fait que quand tu as des questions, quand tu as des interrogations, tu te réfères à cette personne-là. Fait que nous, on avait rencontré ce gars-là à un restaurant. Ça nous avait vraiment poussé justement à dire let's go, on fonce. Le wow était où? C'est quoi que tu as vu Le dans wow, lui que tu as dit wow? Le wow, c'est qu'on était en plein milieu de semaine, un mercredi. Il venait dîner avec nous autres, il y avait du temps. C'est le temps, en Ok. fait, là, il nous disait que, justement, il passait son temps avec ses enfants, il y avait du temps de qualité. Puis c'est là que tu dis, wow, lui, il n'y a pas d'obligation nécessairement. Et l'argent continue à rentrer. tu Oui, sais. puis l'argent continue à rentrer, effectivement. Puis quand il nous parlait, là, il y avait la passion là, dans les yeux. Là, vraiment, là, il y avait... C'était pas un job, c'était pas un métier, il y avait la passion. Puis il nous a transféré vraiment là, cette passion-là en nous aidant. Justement, on lui a acheté quelques immeubles que lui, justement, il est vraiment... il est rendu dans un mode plus... passif. OK. Il, Ouais. il commence à vendre des immeubles, puis Oui, ainsi de suite. exactement. Là, il a vendu une coupelle de ses immeubles dans son parc immobilier. Puis aujourd'hui, tu vois qu'il profite de sa vie. Puis, Profite de la vie. ouais, Puis, tu sais, qu'il a son temps. moi, je trouve que j'en connais quelqu'un, quelques personnes comme ça, là. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui ont une Ferrari à la porte, là. Tu sais, c'est des gens qui ils ont monté un petit magot d'argent, qui souvent, c'est pas 150 millions, là, tu sais. Mais avec les revenus passifs qu'ils font avec cet argent-là ou avec les investissements qui leur restent, ben ça couvre tous leurs besoins de base puis leur style de vie. Fait que, tu sais, si admettons, tu as besoin de 100 000 par année, par exemple, pour ta famille, puis vivre, ben, tu sais, si eux autres, ils font ça en revenu passif, ben, ils vont dire, OK, ben, pourquoi j'en ferais plus si mon niveau de confort, ou Mais non, j'ai c'est du ça. temps, ou je passe du temps avec mes enfants, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, l'indépendance financière. C'est pas d'accumuler des fortunes épouvantables, mais c'est juste d'avoir la plus grande richesse qui est le temps. Puis ça, je sens que c'est ça que tu as identifié Oui. dans lui. Il n'est pas arrivé avec une Porsche, là. Non, effectivement, hein? c'est vraiment... au final, en tant qu'investisseur, là, ce qu'on recherche tout, au final, c'est du temps. Parce que la vie est tellement courte, puis tu veux pas nécessairement vivre pour travailler, mais tu veux pas travailler pour vivre, mais tu veux vivre. Tu veux Ouais, juste ouais. vivre Tu veux sans vivre puis nécessairement... pas travailler. Oui, ben exactement. C'est ça. Ben non, en fin de compte, on devrait rectifier. C'est pas de pas travailler, c'est juste de faire ce qui t'aime. C'est juste de faire ce que t'aimes. Puis tout ce que t'aimes pas, ben tu dis non. Exactement. Mais on s'entend, c'est ça, tu sais, ça paraît bien comme ça, mais tu sais, il y a du travail derrière la cravate, il y a Ouais. du travail derrière tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où, justement, ce travail-là devient très stressant pour toi? Est-ce que des fois, c'est difficile ou généralement, ça se passe quand même bien? Généralement, ça se passe bien parce que on a un niveau, on est capable de gérer notre stress. Mais oui, il y a des moments stressants. Là, il n'y a pas juste le beau d'acquérir des immeubles. En fait, on gère à tous les jours des problèmes, mais on a vraiment, en dedans de nous, on a vraiment le mode, on est toujours en mode solution. Fait qu'aussitôt qu'arrive un problème, on réagit toujours en solution. Là. Fait que, Donne-moi des exemples de problèmes. Ouais. par exemple, m'intéresse. Ben, il y a un dégât d'eau. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'asseoir puis attendre Moi, j'appelle que le temps Calinette, c'est passe? sûr. Il y a toujours des solutions, là. Moi, j'appelle mon chum. Ok. Je dis, Olivier, il y a des gars d'eau. Non, mais il y a toujours des solutions à tout. Il y a un locataire qui a une chicane, ben il y a une solution. Quelqu'un paye pas, il y a la régie. Il y a une solution à tout, en fait. Mais là, c'est ça, là, toi, tu as commencé il y a quoi, à peu près 2 ans. Ouais. Est-ce que tu as des employés ou tu gères ça tout seul avec Olivier, avec ton chum? Oui, présentement, nous, on gère 100% notre business. En fait, j'ai un 15 portes avec un associé que lui a mis sa compagnie de gestion là-dedans. Fait que 15 portes que je gère pas, mais sinon, on gère tout. Là. Olivier, il a sa compagnie de construction aussi, fait que les rénovations, on les fait. Mais prochainement, là, on veut déléguer justement pour avoir plus de temps, pour faire plus de prospection, pour être plus en mode achat encore. Mais c'est sûr qu'il a fallu faire le travail pour savoir qu'est-ce qu'on allait déléguer aussi. Mais en ce moment, on gère tout de nous-mêmes. Hey, Karine, On je fait veux ça nos savoir journées. comment tu t'y prends pour acquérir des immeubles et mettre 0$ à l'acquisition. Oui. En fait, il y a beaucoup de moyens d'acheter sans avoir de mise de fonds. C'est toujours justement de trouver une façon. En fait,
c'est pas compliqué. Quand tu as un bon deal, il y a quelqu'un qui va vouloir embarquer dans ton deal. Fait que toi, tu as du temps, mais tu pas d'argent. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de temps. Fait que tu vas aller chercher ces gens-là qui veulent investir sans mettre de temps. Puis toi, tu as besoin d'argent, mais t'as besoin d'argent, mais tu as du temps. Fait que tu vas trouver un deal, tu vas monter une structure financière, tu vas le présenter à quelqu'un qui veut embarquer dans ce deal-là sans mettre de temps. Si je comprends bien, c'est un prêteur privé qui va embarquer dans ton projet. Ouais. Puis toi, par la suite, tu vas être capable de redonner cet argent-là à ce prêteur-là parce que tu vas faire de l'argent avec cet immeuble-là. Exactement. Okay. Tu peux acheter un immeuble qui a besoin de rénovation, que tu vas aller rénover les immeubles, tu vas augmenter les loyers, tu vas aller créer une valeur, tu vas refinancer, tu vas aller rechercher le montant, la mise de fonds, la valeur que tu as créée, tu vas redonner à ton prêteur privé. Quand c'est des projets qui sont sur du plus long terme, qui ont besoin de laisser une mise de fonds, exemple 2-3 ans, parce que l'immeuble n'a pas assez de jus à aller chercher dedans, tu peux avoir des partenaires qui ont des parts dedans en mettant l'argent. Fait qu'il y a beaucoup de façons là, d'acquérir des immeubles. Justement, les jeunes qui veulent investir, qui ne savent pas comment, qui n'ont pas nécessairement les sous, il y a aussi l'option SCHL, 4 logements et moins, que tu peux aller habiter dans ton logement avec 5 % de mise de fonds. Fait que c'est quand même abordable aussi là, pour ceux qui veulent se lancer. C'est comment que tu appelles ça? SCHL. T'es pas rendu là dans la vie, David. T'es pas rendu à t'acheter une maison. Hein, tu m'appelleras, mec, ça rendu là. C'est normal. À un certain moment donné, la SCHL vient sur notre chemin. Hey, moi, Karine, je voulais savoir... tu sais, là, c'est beau, c'est le côté, les affaires, les chiffres, la business va bien, mais y a-t-il des fois où la réalité de tes clients t'a comme frappé en pleine face, ça t'a donné un coup d'humilité, genre? Oui, ça m'est déjà arrivé, en fait, dernièrement, j'ai acheté un immeuble qu'il y avait une locataire dans un logement. C'est sûr que quand je visite des immeubles, je regarde pas les meubles, mais... C'est ton chum qui fait ça? Non, mais je suis capable d'aller visiter un immeuble toute seule, mais on regarde l'état de la bâtisse et non des meubles. Mais je m'étais rendu compte qu'elle n'avait pas de lit, la madame. Fait que ça nous a quand même... Ça a venu nous toucher vraiment. Elle dormait par terre, là. Effectivement, ouais. Sans matelas, rien. Elle dormait par terre sur une petite boîte de carton. Mais voyons donc. Oui, c'était vraiment quelque chose... On a vraiment un cœur en arrière de ça. Puis justement, on s'est dit... On va acheter un lit, on va acheter un matelas, on va aller y porter. Fait qu'on est allé acheter un lit, un matelas, on y a emmené des draps. Elle avait pas de draps non plus, pas de couverte. Fait qu'on y a emmené ça, on est allé y monter. Puis juste ses yeux, qu'est-ce qu'il disait, c'était wow, là, c'était incroyable. Là. Puis elle a déjà payé en retard? Non, elle a jamais payé en retard. Elle s'est privée d'un lit puis elle a toujours payé. Oui. Effectivement, cette madame-là me paye à chaque premier du mois. Puis toi, à ce moment-là, tu venais d'acquérir cet immeuble-là, fait que tu étais, dans le fond, sa nouvelle propriétaire. En fait, moi, quand j'avais acquis l'immeuble, le locataire était parti, puis j'avais remplacé par une nouvelle locataire. OK. Ouais. Mais je savais pas nécessairement son histoire. Elle avait un bon crédit, elle avait des bonnes références et tout, là, mais des fois, dans la vie, là, ça arrive qu'il y ait des moments qui sont un petit peu plus... Ouais, fait qu'on aime, j'adore en fait le côté aider mes locataires, vraiment. Puis comment t'as fait? Là, t'es rendu à 70 portes, tu dis? Ouais, aux alentours de ça. Aux alentours de ça. Comment tu fais pour ne pas rentrer dans le côté, trop, avoir une trop grande proximité avec tes locataires, parce que c'est pas bon non plus, là. Tu sais, 70 personnes, là, ça fait du monde qui peut t'appeler. Texte, ouais, c'est ça. Comment t'as fait pour comme tout canaliser les demandes, les communications, pour que tu aies une vie, dans le fond? Hein? Oui. En fait, c'est pas que c'est important de pas se mettre ami avec les locataires. En fait, j'ai même déjà présenté une locataire à mon meilleur ami qui sont fiancés aujourd'hui. C'est drôle à dire, En plus, c'est une matchmaker. C'est vraiment drôle, là. En fait, cette locataire-là est en couple avec c'est notre couple d'amis presque préféré, là. Fait que j'adore mes locataires, mais plus que t'en as, plus que tu veux une vie privée aussi, t'essayes de bien organiser pour que ça te gruge pas ton temps personnel. Concrètement, tu fais quoi? Concrètement, ça marche tout par email. Fait que moi, je prends seulement les téléphones s'il y a dégâts d'eau, puis je dis incendie, mais si la personne est assez intelligente, elle va appeler le 911 avant de m'appeler. Ouais. Fait que non, c'est dégâts d'eau, c'est urgence seulement. Sinon, c'est tout par email. Il y en a qui ne comprennent pas. Fait que quand ils appellent, j'ai un message automatique qui s'envoie, que s'ils ont des questions, des demandes, c'est par email. Fait que ça l'évite justement de se faire déranger en tout temps
pour des choses un petit peu moins utiles. Parce que se faire appeler à 11h pour dire que le micro-ondes ne marche plus, Ouais, c'est ça. ça ne marche pas. Il faut Mais vraiment que tu aies est-ce une vie que privée. ça te fait réaliser que pour ces raisons-là, peut-être dans le futur, tu veux justement des gens qui vont gérer pour Ouais. toi ces immeubles-là? Oui, c'est sûr que le fait que tu gères pas tes locataires, ça t'emmène oui. beaucoup plus de temps. Mais je voulais quand même faire la gestion parce que tu as tellement de choses, tu apprends à communiquer. Mhm. C'était vraiment important pour moi de le faire. Puis quand tu commences aussi en business, je veux dire, tu n'as pas nécessairement les moyens de mettre tout en gestion puis de donner le pourcentage de gestion à une compagnie. Qui est quoi, 4-5 %? Oui, 4-5 Ouais. Mais 4-5 sur 100 000, c'est 5 000. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, cette gestion-là, ben, tu te la gardes pour vivre, Oui, c'est sûr. pour monter ton entreprise. Mais c'est sûr qu'on commence justement à regarder pour déléguer, pour avoir plus de temps. Mais au lieu de mettre en compagnie de gestion, j'aimerais peut-être plus créer ma compagnie. Ah. Pas ma compagnie, mais avoir des employés qui travaillent pour moi, qui font la gestion. Avoir plus de contrôle sur ma gestion. Ben oui, c'est un bon plan. Et puis je me demandais comment ça se passe. Bon, c'est une chose d'avoir un conjoint, mais quand ton conjoint, c'est ton associé, puis que tu le vois tous les jours parce que ta job, ben, c'est d'être dans les immeubles, etc. Comment ça se passe sur ce plan-là? Ça se passe bien, mais Ah, il y en a avec ça. justement, on Ouais. s'en parlait justement, on se demandait c'était quoi nos plus grosses embûches là, en arrière de tout ça. On aime mettre des mots aussi sur ce qui se passe, mais c'est notre plus grosse embûche, le fait d'être en couple et être associé, partenaire d'affaires. C'est un gros défi pour nous. Ça a été un gros défi, surtout en commençant, mais on est 2 personnes terre à terre. OK. Puis on trouve des moyens pour que ça fonctionne. Mais c'est pas évident de toujours passer 24 heures sur 24 avec la personne. Par Non. exemple, on a le même cercle d'amis, fait qu'au final, on est toujours ensemble. Tu dors avec la personne, tu manges avec la personne. Puis qu'est-ce qui était dur, c'était, tu sais, quand tu as une job, puis que vous êtes les deux à différents endroits, tu arrives le soir, quand tu soupes, tu as toujours quelque chose à dire. Tu sais, tu es content d'arriver, de voir l'autre. Mais nous, on passait tellement tous nos moments ensemble, on prend des décisions ensemble, on fait tout ensemble. Fait qu'au final, on arrive au souper et on n'a rien à se T'as rien dire. à dire. Ouais. Fait que là, on s'est établi des heures, on s'est établi des moments de couple que dans la semaine, de telle heure à telle heure, on n'en parle pas. On va au cinéma. Oui, exactement. sorties. Quand tu rentres dans la chambre, tu parles pas d'immobilier. Dépasser 8 heures, tu parles pas d'immobilier. OK. Mais on est tellement 2 grands passionnés que ça nous rejoint vraiment. Des fois, ça rejoint. déborde un peu, j'imagine, ou non? Euh, Êtes-vous pas mal strict là-dessus? Ouais, on est quand même strict, on se le dit. Puis l'autre OK. le prend toujours comme il faut, à moins que ça soit une urgence. Un dégât d'eau, mettons. Un dégât d'eau ou un feu, mais... Hey, Non, t'as une vision qui est à long terme, à court terme. Comment est-ce que tu la mets sur papier? Tu sais, comment est-ce que tu es capable de visualiser ce que tu veux dans 3, 4, 5 ans? Ouais. As-tu des trucs? Oui, j'ai des trucs. En fait, ma visualisation, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ça qui crée aussi mon mindset. Moi, quand je rentre dans mon bureau, j'ai premièrement un mur rempli d'immeubles, de photos, de cadres. Fait que ça, OK. c'est comme nos diplômes. Ensuite, Mais j'ai est-ce que Moi, c'est c'est des tes calendriers immeubles? des pompiers. Ouais. que je me suis mis là. C'est nos J'espère avoir immeubles. leur corps. C'est drôle. Ouais, c'est nos immeubles. Puis quand on a des offres d'achat qu'on veut vraiment, on les rentre dans les cadres. Puis on les veut, on les regarde, on a une vision. J'ai un autre mur que c'est des tableaux de qu'est-ce qu'on veut en revenu net. Au OK. combien de temps. Fait qu'on a des mois qu'on s'est définis avec des objectifs nets. Puis l'autre côté, l'autre mur, j'ai une affiche. En fait, c'est moi qui m'ai fait une affiche de ce que je veux. En fait, ma vie de rêve. Fait que tout ce que je veux accomplir, je l'ai en photo. Fait que moi, quand je rentre dans mon bureau, chaque mur que je regarde, c'est ma vision. C'est OK. mes rêves, c'est mes objectifs. Fait que t'as pas le choix d'être focusé 100% là-dessus parce que c'est ce que tu Exactement. vois tout le C'est temps. ça. Exactement, c'est ça. Puis ils disent aussi que ce que tu visualises, tu l'attires. Tu Ouais. l'attires puis tu le crées. Parce que si tu as un rêve puis que tu y crois, tu vas tout faire pour le Ben oui. réaliser. Ouais. Ouais. Puis il faut que tu les vois et tes rêves. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Ouais. Parle-moi donc, y a-tu un immeuble que tu as acquéri où, tu sais, c'était un gros morceau, c'était très gros, puis tu sais que ça t'a vraiment stressé, puis que t'as failli l'échapper, ou t'as-tu quelque chose à nous partager par rapport à ça? Ouais. En fait, quand j'ai
En fait, j'ai été négocier le propriétaire toute seule. On était, moi, Olivier, mon partenaire, j'ai dit, je vais aller négocier toute seule, comme une grande. Puis je l'avais négocié de plus de 100 000 et j'étais très fière. C'est combien de portes, là, cette affaire-là? C'était 15 portes. 15 portes, OK. Ouais, 15 portes. Okay. On peut penser que ça vaut à peu près Ouais, 1,2, 1,4 1,4 million, mettons, là? Oui, à peu près, Okay. effectivement. Okay. Puis c'était mon premier immeuble que je signais en haut de 1 million. Puis quand je signais, j'avais la main qui tremblait. Mais j'étais fière, là. Vraiment, là, j'avais une émotion forte. Ouais. Puis j'ai dit au propriétaire, j'ai dit, c'est la première fois que je signe aussi haut. Puis il était vraiment content, là. Il me l'a dit, je suis contente de vendre à une jeune fille, une jeune entrepreneur. Puis dans ce temps-là, j'avais 22 ans. Puis tu as négocié à... T'as réussi à gagner 100 000, au-dessus de 100 000? Au-dessus de 100 000, oui, Okay. exactement. Ah, Avec, c'est hot, ça. en fait, moi, j'aime beaucoup négocier. C'est quelque chose qui est quand même... qui a des... Comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de techniques de négociation, là. Ouais. C'est stressant, mais c'est toujours emmener les bons points. C'est toujours emmener les bons points. C'est stimulant aussi, sûrement, lorsque tu réalises que tu as atteint ce que tu désirais atteindre. Exactement, moi, ce que j'ai découvert dans la négociation en immobilier, c'est que c'est tellement à propos de l'humain et non du deal. C'est capoté. Dans le sens que, tu sais, les gens vont te partager leur histoire. Tu sais, des fois, quand c'est un immeuble ou c'est un bien immobilier quelconque, ils vont te dire comment ils l'ont acquéri, les péripéties qu'ils ont eues avec ce bien-là. Des fois, c'est tragique, des fois, c'est heureux, des fois, c'est plein d'affaires. Puis, tu sais, quand tu te fais raconter ça, ben moi, personnellement, je trouve ça super intéressant. Puis, Mané, tu connectes, puis là, t'arrives chez la personne à 7 h le soir, puis là, tu te rends compte qu'il est minuit, puis que vous buvez un petit verre de vin, puis vous êtes quasiment rendu chum, mais ça reste que toutes les choses que les gens te communiquent, il y a toutes les réponses à la négociation dans ce qu'ils disent. Moi, je le vois comme ça, puis toutes mes négociations ont toujours parti de l'histoire des gens. Fait que moi, je trouve que c'est pas une question de prix, c'est une question de terme, puis c'est une question de relation humaine. Puis moi, j'adore ça. Puis c'est étonnant à quel point les gens veulent être généreux avec la personne. En fait, nous, c'est toujours des transactions gagnant-gagnant. Puis quand j'arrive devant le propriétaire, je mets vraiment les cartes sur la table de qu'est-ce que je veux et tout. Puis il y a même des propriétaires qui se négocient eux-mêmes. Hein? C'est drôle. Ouais, j'ai acheté un immeuble, un 6 logements, puis quand je suis arrivée devant le propriétaire, j'ai dit, moi, mon prix, ça serait ça. Puis il m'a dit, ben moi, ça serait ça. C'était 150 000 plus cher, mais il m'avait pas fait de prix avant. Puis j'ai même pas négocié son prix, puis il m'a dit, mais je te baisse de 80 000. Ah ouais, c'est auto-négocié. C'est malade, ça? Oui, vraiment, là, c'est surprenant à quel point les gens se négocient, mais sont heureux que tu achètes son immeuble. Ouais. Mais il faut mettre ça en perspective parce que, tu sais, des gens qui détiennent un immeuble pendant 10, 15, 20 ans, maintenant, ils ont perdu le fil de la valeur que ça vaut. Ils ont perdu conscience du marché. Tu sais, ils ont juste empoché les loyers, ils sont bien occupés de leurs clients, leurs locataires, tu sais, puis ils ont eu du fun à travers ça, ou des fois, ils n'ont plus de fun. Puis quand ils se mettent à vendre, ben, ils ont une idée en tête. Ils disent « Ah, ben j'aimerais ça peut-être aller chercher 500 000, tu sais. » Puis ils pensent que c'est un gros montant, mais finalement, l'immeuble en vaut 800, tu sais. Fait que c'est vraiment pas tout le monde qui prend la peine de faire évaluer son immeuble ou qui se fait approcher par un courtier qui sait réellement la valeur que ça peut sortir sur le marché. Fait que des fois, cette game-là est quand même drôle à vivre parce que moi, c'est déjà arrivé que j'ai posé la question à la personne, bon, ben, vous m'avez signifié le fait que vous aimeriez vendre, mais quel prix vous aimeriez avoir? Puis c'était 100 000 de moins que le prix, que le prix minimum que j'étais prêt à payer. 100 000 de moins que le prix minimum. Fait que, écoute, il y avait des feux d'artifice dans ma tête. Avant que tu révèles ton prix, il disait déjà, ah, moi, je le veux 100 000 par exemple, de moins je disais, bon, mais regarde, moi, je suis prêt à payer le minimum 500 000, puis il dit, ben, c'est à 400, ben, je le laisserai aller. Fait que, tu sais, feu d'artifice dans la tête. Là, mais là, tu sais, il faut que tu sois de glace, là. Ah, OK, parfait. Écoutez, je vais prendre ça en considération. Je vais penser à ça, puis je vais vous revenir. Puis là, tu reviens 1 heure après. Ouais, j'ai parlé avec des spécialistes, puis ça va être ça. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, si d'elle, dans sa tête, la personne est contente, puis c'était le prix qu'elle voulait. C'est ça. Techniquement, elle n'a pas perdu. Si elle ne se fait pas dire par son voisin qu'elle a laissé 300 000 sur la table, c'est une affaire. Mais tu sais,
si elle, ça faisait son affaire, ben, tu sais, tant mieux. Oui. Hey, Karine Tanguay, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. T'es vraiment inspirante pour vrai. Merci. C'est le fun de voir que c'est possible. Tu sais. Tu Ouais. l'as fait. Tu sais, ça fait- Jeune. C'est ça, Jeune. exact. T'as Jeune. 23 ans. Il n'y a ça pas fait- d'âge. Hein. Ça Ouais. fait 2 ans que tu fais ça, puis on voit que t'as les feux d'artifice toi aussi dans les yeux. Puis c'est Ça, le feu sacré. ouais, c'est le fun de voir ça. Effectivement, ouais. Je te Merci remercie. beaucoup. Reviens au podcast n'importe quand. Sam Nadeau, merci beaucoup. Hey, fait plaisir. N'oubliez pas de m'envoyer mon Bitcoin. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!